Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Bon, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu de fil voyance. Avec Kochir, la chaîne Kochir. Je vous mettrai la chaîne de fil que vous connaissez tous, hein, et la chaîne de Kochir en description. Et mon petit filou, fil voyance, coucou mon filou, a eu la gentillesse de m'envoyer son jeu. Et oui, donc je ne l'ai pas ouvert, on va l'ouvrir ensemble, hein, ça va être une surprise pour vous comme pour moi, parce que je suis allée le chercher hier à un point relais et je ne l'ai pas ouvert, j'attendais d'être avec vous. Et ce jeu n'est plus commercialisé. Donc voilà, je vous le dis, mais je vous le montre. Peut-être que si mon petit filou fait un autre jeu, vous pourrez l'acquérir. Et moi, je suis gâtée quand même. Hein. Phil m'envoie son jeu et ça me fait très plaisir et je lui fais des gros bisous. Kate de la Voix des Anges m'a envoyé son jeu. Et Indigo Tarot m'a envoyé son jeu. Donc voilà, je suis pas une pauvre Wendy, vous voyez. Non, je suis gâtée. Avant ça, je voulais quand même vous dire que j'avais regardé 10 minutes hein, et entrecoupé, parce que j'ai zappé 10 minutes les festivités à Marseille. Et quand je suis arrivée pour la première fois, en fait, quand l'image m'est apparue, c'était sur une estrade et puis tu avais 4 pingouins, tu en avais 3 qui bon et un qui faisait Monsieur Loyal, comme dans les cirques, vous savez, Monsieur Loyal. Et je me suis dit, mais c'est la foire de la saucisse à Trifouilly, quoi. Bon, non, réellement, quoi, le niveau, moi je rentrerai pas, enfin, quoique, qu'est-ce que c'est, quoi, mais le niveau, quoi. Alors, la flamme à Marseille, c'est vrai, il y a une très belle image, vraiment une belle image, avec le bateau qui arrive, et puis les avions de la patrouille de France qui passent, puis il y a du bleu, blanc, rouge qui éclate, mais ça, je l'avais pas vu, cette image-là qui est très jolie. Je l'ai vue sur Twitter, je l'ai pas vue hein, quand j'ai zappé de droite, de gauche. Non, mais c'est la foire à la saucisse du carrefour de Trifouilly-les-Oies, quoi. C'était lamentable, avec des mecs qui savaient pas ce qu'ils racontaient, c'était sans intérêt, sur cette estrade rouge, et l'autre en survêtement qui vient pousser la chansonnette, survêtement Lidl, quoi, tu vois le genre. Bon, c'était vraiment moche, quoi. Alors par contre, au niveau du visuel, si j'enlève les gens de cette estrade qui va vers la mer, qui plongeait dans la mer, le visuel, l'estrade rouge, le bateau, etc., c'est joli. Mais il faut enlever les gens qui étaient dessus, hein, je crois. Ah ouais, c'est ça. Hein. Je vous dis, la fête de la saucisse au carrefour de Trifouilly-les-Oies, quoi. C'était ça le niveau, avec des mecs habillés, je sais pas comment. T'avais Macron dans la fosse avec Brigitte. On se demandait, quoi, tu vois, voilà, ça n'avait pas de sens. Ensuite, puis alors comme je zappais, parce que j'en avais rien à... Voilà, j'étais curieuse, mais curieuse de voir tout ça, mais en fait, vu le niveau, je zappais. Et j'ai remarqué, alors c'était sur BFM, ah bah oui, c'était sur BFM, et à un moment donné, il y a des gamins, il y a la foule qui a entouré la journaliste la journaliste de BFM, mais ils ont coupé immédiatement, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu la foule, ce qui valait le détour aussi, hein. Donc en fait, ils coupent, quoi, hein. Ils veulent pas, c'est pas populaire, mais c'est populaire sur l'estrade. Alors,
qui a fait le visuel, qui était réussi. Le visuel était réussi. C'est très difficile, hein, quand même, de faire quelque chose de joli, entouré par la foule sur un port, etc. Bon, bref. Mais là, c'était réussi, c'était joli, mais il fallait enlever les mecs en survêtement Lidl de dessus l'estrade, quoi. Hein, voilà, c'est tout. Et donc, ça va être la prochaine fois la fête de la choucroute, je sais pas, la fête du cassoulet. Enfin bon, c'est vraiment... vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est dommage. J'ai l'impression que... Ouais, en fait, il faut enlever les gens sur l'estrade, quoi. Tu vois, ça n'avait aucune tenue. C'était Carouf, Lidl et Aldi réunis... en survette chopé dans un sac, enfin vous voyez, ça n'avait aucune tenue. Bon, ce qui est réjouissant, c'est qu'ils savent faire encore, mais ça va pas durer, des jolis visuels. Ouais. Bah non, je sais pas, il y a plus personne qui sait parler en France, qui sait se tenir. Je vous assure, hein, les gens que j'ai entendu parler, je ne sais pas qui c'est. Hein. Il y avait 3 pingouins là, qui s'exprimaient avec un monsieur loyal, et l'autre qui est arrivé en survette, sorti de la machine. Je ne sais pas qui étaient ces gens, mais le niveau était épouvantable. Bon, on va passer... bon, c'est ça que j'avais à vous dire. Vive la fête de la saucisse chez Carouf, de trifouiller les oies. Mais non, mais attends, je sais pas, on aurait pu quand même élever un peu le niveau, quoi. Il n'y a pas que des branques. Bah si, bah voilà, c'est la cible, hein. Voilà. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire, on a vu qui était la cible populaire, entre guillemets, de ces JO. Bon, bah, s'ils veulent, hein. En tout cas, c'est pas moi la cible. Une chose m'est apparue clairement, je ne suis pas la cible consommatrice de ces JO. Et je vais passer sur le fait qu'ensuite, il y a eu des pubs. Alors, vous savez que je regarde jamais les pubs et puis j'en coupe le son, mais là, je les ai regardés. Bon, bah, regardez les pubs, faites comme moi si vous les voyez pas. Hein. Et vous voyez la cible. Et ce qui est important, c'est... Bon, pour la fête de la saucisse, là, ça peut être comme une cible politique. Mais quand il y a des publicités, ce sont des cibles commerciales. Et donc, en regardant la publicité, vous comprenez la démographie, où est l'argent, etc. Parce que les entreprises ne vont pas cibler des gens qui n'achètent pas leurs produits. C'est intéressant. Au niveau sociologique, c'est extrêmement intéressant, j'ai trouvé. Bon, allez, j'y vais, mon petit filou. Alors, pourquoi j'ai ma tablette? Eh ben, déjà, pour vous donner l'heure, qui s'est effacée, et pour vous dire que j'ai reçu un PDF par mail avec toutes les cartes. Phil, mon petit filou, Phil Voyance, vous voyez, m'a envoyé le PDF où il y a la définition de chaque carte, le numéro de la carte et sa signification. Voilà. Nous sommes le 11 mai et il est 6h53. Bon, je range la tablette, hein, c'était pour vous montrer qu'en fait, le jeu que j'ai devant moi arrive avec un PDF. Alors, je l'ai sorti de l'enveloppe hein, et j'ai trouvé ça. C'est très joli. Maintenant, j'ouvre. Oh, un joli pochon. Hein. Un joli pochon. C'est agréable, les pochons. Hein. Et une petite carte.
avec un numéro de téléphone, consultation, ouais, voilà. Et ça, c'est la carte de Filou, de mon petit Filou, pour avoir une consultation privée. Et oui, et puis derrière, un petit mot. Et qui me dit que c'est un cadeau pour moi, mais je vais pas vous montrer un petit mot qui m'est destiné à moi. Bah non, hein. C'est notre histoire d'amour avec mon petit Filou. Non, mais je l'aime bien, Phil. Hein. Alors, je connais moins Cochir, hein, bien sûr, qui a participé. Je vais mettre en pause, il faut que j'enlève le plastique, vous voyez. J'enlève le plastique et je veux pas l'abîmer. Un joli pochon. Hein. Un très joli pochon. Et de bonne qualité, le pochon en plus. Eh oui. Bon, je mets en pause et je vais enlever le plastique sans l'abîmer. Hein. Je suis revenue. Bon. Vous avez peut-être vu le torchon derrière. Puisqu'on est dans la cuisine. Voilà. Donc, j'enlève le plastique. Et l'oracle du 6e jour. Voilà. L'enfant. Donc, à chaque fois, alors, on a l'homme et c'est fil-voyance, l'homme. C'est Filou. Filou. Ben voilà, Filou. La carte 3. La femme. Waouh, 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 waouh. Vous voyez qu'elle a des belles jambes. Ah, je vous ai pas parlé du dos et je l'avais pas vu non plus. Hein. C'est joli ce dos. Regardez. Et puis c'est pas prise de tête surtout. La spiritualité, on va pas toutes les faire. Hein. Je vais en faire quelques-unes pour qu'on en ait pas marre. Hein. Voilà. Et puis moi, vous savez que je suis nulle en review. De toute façon, je suis nulle en tout. Hein, donc, ensuite, on va faire un petit tirage. La maladie. Elles sont soft en fait, hein, ces cartes. Le printemps. Elles sont soft et les festivités. C'est pas un oracle qui va te sauter à la tronche, tu vois. Ça va pas t'agresser. C'est soft. La médisance. L'élévation. Le secret. Non, c'est un oracle discret. C'est bien, ça change de, par exemple, l'oracle que j'utilise sans arrêt, l'oracle du 6e sens, et là c'est du 6e jour, l'oracle de fil. C'est des images quand même travaillées, douces. Contrairement à l'oracle du 6e sens, où tu as très peu de design, quoi, et beaucoup de couleurs. Sur l'oracle de fil, il y a un design recherché et des couleurs pastel, un peu passées, quoi. La mort, bon, bah non, hein, pas la mort, pas la mort. La tendresse, le chagrin. Non, il est bien cet oracle. Et puis quand je le prendrai, je penserai à mon Filou. Le sortilège, très soft, hein. C'est bien. Et je vais, alors là, c'est en dehors de toute façon, je fais pas la pub parce que l'oracle, il est plus en vente, d'accord. Je vous dis ce que j'en pense. C'est bien parce que c'est soft et ça nous change. Au niveau du format, la qualité est relativement bonne, hein, des cartes.
Et au niveau du format, avec le pochon, c'est encore un oracle. Enfin, pas encore d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et la qualité est pas si mauvaise que ça. Hein. Ouais. Ouais. Ça permet de l'emmener avec soi. Comme c'est bientôt les vacances, n'est-ce pas? L'amour, toujours l'amour. Le changement avec les rails de chemin de fer, le repos, le village français, et pas la foire à la saucisse de Carrefour. J'ai demandé à Carrefour de Francisou, puisque je fais de la pub. J'ai cru. Le ressourcement, un cloître. La trahison. C'est pas mal hein, comme image pour la trahison. Non, c'est bien mon petit filou, t'as bien travaillé avec Cochien. Oui, je cite aussi Cochien parce que Phil Voyance m'a dit que Cochien s'était occupé de tout le travail technique. Vous savez, le travail technique, c'est quand même c'est difficile. C'est chronophage, c'est énergivore, voilà. Et c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire. Hein. Donc, merci Cochir aussi. Le gel. La prière. Non, j'aime bien ces cartes. Hein. Et donc, on va faire un tirage. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau notre filou. La carte 33, l'âge du Christ. Le soutien. Et c'est vrai, comme Phil nous fait des voyances privées, c'est bien qu'il se soit illustré dans la carte du soutien. Bah oui, puisqu'il fait des guidances, hein, des choses comme ça. Moi, vous savez, je vais enlever les pubs, hein, parce que, bon, je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas aujourd'hui, mais peut-être demain. L'enfermement, voilà, le mur. Les religions. Les religions, il a pris une nonne catholique. L'arme, il a pris un couteau. Ah bah ouais, maintenant les revolvers, les pistolets, tout ça, c'est plus à la mode, maintenant c'est les couteaux. Hein. Le temps, les couteaux de cuisine. Qui n'a pas son Opinel à 12 ans? Bah, celui qui a raté sa vie, hein, clairement. Donc, la solitude, la campagne. Écoutez, finalement, je vous les montre toutes. Parce que je vais faire un tirage Macron. Je vais pas faire avec l'oracle de Filou, là. Je vais faire un petit tirage la semaine de Macron, pas la semaine des Français. Ça va nous changer. Comme ça, on verra. La destruction, ouais, c'est pas cool. Hein. La maison, une très belle maison, comme je les aime. Vous savez, une maison classique, bien rectangulaire, en pierre. Voilà. Et là, visiblement, c'est pierre et crépi. Comme on faisait au 19e siècle, moi le crépi, ça me dérange pas. C'est pour protéger la pierre qu'on crépissait les maisons. C'est pas pour faire moche, hein, c'est pour protéger la pierre. Pour empêcher que l'eau imbibe la pierre. La vieillesse, ouais, c'est pas cool, hein, la vieillesse. Mais bon, c'est mieux que de mourir jeune. Bah ouais, le passé. Ah bah tiens, le 6e jour. Bing. Le 6e jour, Phil, c'est le samedi.
Et parce qu'il a fait l'homme. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Wendy, le 6e jour? Eh ben, Dieu a créé l'homme. Et la femme, bien sûr. Mais la femme, après, hein. Nous, les femmes, on est sortis d'une côte. D'une côte d'Adam. Mais bon, au niveau symbolique, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'on est inférieur. Hein. Non, 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 non. Et déjà, ça veut dire surtout qu'on est des compagnons. La femme et l'homme. Des compagnons. Les racines. Arrêtez ceux qui veulent voir du sexe partout. Je vous vois. Les regrets. C'est terrible, les regrets. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, disait l'autre, il avait raison. Le drapeau rouge. Le jugement, bah ouais, le jugement, c'est pas cool. Hein. D'ailleurs, vous voyez, ça se barre en cacahuète sur l'image. Là, c'est une photo retravaillée d'un rétable dans une église, je pense. Mais bon, le jugement, c'est... de toute façon, on va tous y passer. Hein. Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. C'est celle... j'ai une chapelle de Sainte Rita à côté de chez moi. Et très, très rarement, mais très rarement, je vais prier dans cette chapelle de Sainte Rita. Et poser un cierge. Vous pouvez pas, mais bon, j'ai pas envie d'en parler maintenant parce que, hop, la difficulté. Là, je pense, vous voyez, il y a une chauve-souris. Je pense que c'est pas cool. Philo, et bah, j'ai pas lu, hein, comme je ne lis jamais. Donc, voilà. Il y a une chauve-souris sur cette carte. Sur cette carte, il y a de l'eau, je pense, les émotions, le doute. La nouvelle et le choix avec les cartes. C'est la photo de chez Philo. Ah oui, je voulais regarder quelque chose. Les émotions, on a les émotions. Là, il y a du trèfle. Je pense que c'est du pognon. Hein. Je suis pas sûre. Hein. C'est des trucs plus... l'amour. Ah, c'est des trucs positifs. D'accord. Le trèfle, c'est positif. Parce que je retrouve le trèfle avec l'amour. Donc, c'est pas l'argent. Hein. C'est la chance, plutôt. On a une chauve-souris. Je vais vous montrer. Hein. Un trèfle. Et des émotions. Et l'eau. Les émotions. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on a. Hein. Ça donne une indication, ça veut dire, bah, c'est plutôt bien, la force, hein, carte positive, la souffrance, carte négative, la prière, les émotions. Oh. Bah écoutez. Alors Phil, bien sûr, il va me dire, Wendy, pourquoi t'as pas lu? Mais parce que je ne lis jamais. Ouais, mais c'est pas gentil. C'est vrai que c'est pas gentil. Hein. Et donc, c'est l'oracle du 6e jour. C'est vrai que ce n'est pas gentil du tout. Parce que quand on fait des cadeaux, la moindre des choses, c'est de lire. Mais bon, qui a dit que j'étais gentille? En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Bon, écoutez, hier, il a fait un temps magnifique. Donc, j'étais dans la rue le matin. Je sors avec mon manteau. Je suis revenue. Oh là 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 là. J'ai tout mis dans la machine à laver. La transpiration. C'était épouvantable. Hein. J'ai pris un coup de chaud. Et aujourd'hui, ah ouais, si. Le soleil qui arrive. On va en profiter pour aller se promener.
Les gens vont rentrer, hein, je pense, de congé. Il y a la foire à la choucroute, hein, très certainement aujourd'hui. J'en sais rien, j'ai compris que j'étais pas la cible. Moi, donc je m'en fous de, voilà, de ce qui se passe. Hein. Ils le savent, donc ils ont ciblé d'autres personnes que moi-même, hein, et ceux que je représente. Les Jeux Olympiques, moi, ce que je regarde à chaque fois, c'est l'ouverture des Jeux. J'ai regardé l'ouverture des Jeux en Chine, l'ouverture des Jeux en Angleterre, enfin tous. Et l'athlétisme, après je regarde plus rien. Et je regarde l'athlétisme, le 10 000 mètres, beaucoup. Les longues courses, voilà. Là, je me concentre sur Macron, la semaine de Macron. La semaine du 13, du 13 mai 2024 pour Monsieur Macron. Et bien sûr, je regarde le marathon. Voilà. Mais beaucoup les 5000, les courses. Voilà. Les 5000, les 10 000, le marathon, vous voyez. Bon, j'aime beaucoup. Est-ce que je regarderai l'ouverture? Oui, très certainement, je regarderai l'ouverture. Parce que je regarde toutes les ouvertures de tous les Jeux Olympiques. L'ouverture des Jeux Olympiques chinoises à Pékin, c'était d'une beauté. En l'an 2000, hein, donc ça remonte. Mais je n'ai jamais oublié, quoi. C'est d'une beauté, d'une élégance, d'une intelligence magnifique. Les Anglais, ben, ils nous ont tout dit. Hein. Ils nous ont tout dit lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Londres. Et en plus avec humour, parce que il y avait quand même la reine d'Angleterre, avec Daniel Craig, je crois que c'était lui. Bon, qu'est-ce qu'on va nous faire à nous? Je ne sais pas. Mais je vais regarder. Parce qu'il n'y a aucune raison que je ne regarde pas, puisque je les vois toutes. Mais vous savez, hein, vraiment... bref. Même si je ne suis pas la cible. Est-ce que tu es vexé? Non, je le savais, mais là c'est tellement évident que ça fait mal au cœur, quand même. À la fête de la saucisse, là, de Trifouilly, il y a quand même beaucoup de gens comme moi qui se sont sentis exclus, hein. Bah ouais. C'est à force de vouloir être inclusif, hein, ils sont excluants, quoi. Vous voyez? Parce que si c'est ça tout du long, hein, leurs Jeux Olympiques, il y a beaucoup de gens comme moi, hein, qui vont pas se reconnaître dedans. C'est quand même bien dommage. Je vois pas en quoi c'était très inclusif, leur bidule, là. Parce que l'inclusivité, ça consiste à exclure les gens comme Wendy. Bon, bof, quoi. Hein, d'accord? C'est pas top comme inclusivité, tout de même. Allez, hop. La semaine d'Emmanuel Macron du 13 mai 2024 en France. Et chez Homo, hein. Ah non, mais sans déconner, quoi. Une carte magnifique. C'est Dieu qui fait l'homme. Hein. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron se prend pour Dieu? Ou est-ce que, à mon avis, non, non, là je rigole, hein, mais sérieusement, à mon avis, il va faire parler de lui et galvaniser son audience. Et là, bon, je les mets à l'endroit. Hein. Le doute. Oh là là. Eh, c'est lourd, hein, pour... Regardez, le doute.
Il est face à un choix. Quand tu es devant un choix, tu doutes. Ecce homo par rapport aux racines. J'ai pas la chauve-souris, hein. Au contraire, hein. Moi j'ai l'impression que Macron il va galvaniser au moins son camp, hein. D'où vient-il, hein, les racines? Mais ça on ne saura jamais d'où Macron est sorti tel un diable de sa boîte. Quand il est arrivé en 2015, on ne saura jamais. Lisez je veux dire, les bouquins sur lui, c'est évident, personne n'en sait rien, quoi. Quel est ton passé, Emmanuel? Mais je ne te le dirai pas, mais je te demande de voter pour moi. Bon, bah, très bien. En tout cas, une semaine de choix, ou une semaine dans laquelle il va faire un choix. J'ai une très belle carte ici. C'est quand même l'homme, hein, l'homme créé par Dieu, voilà, qui arrive au devant de la scène, et hop, un doute. Est-ce que son discours va diviser? Un peu comme d'habitude. C'est quand même très curieux, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu? Allez, Emmanuel Macron, la semaine du 13 mai 2024, Emmanuel Macron. Bon, là, je me suis concentrée parce que déjà, je connais pas ce jeu, hein. Vous voyez, un jeu soft, avec tout marqué dessus comme le port-salut, on devrait quand même s'en tirer. Ce jeu est quand même... il est bien, quoi. Il est bien parce qu'il y a t'as tout dessus, hein. Bah ouais. C'est un oracle, voilà, simple, clair, net et soft. On va peut-être recouvrir les cartes de fil avec Kate ou avec Indigo. Enfin, pas elle, hein, je veux dire, Kate va pas arriver pour... hop. Oui, Wendy, j'arrive, je vais recouvrir. Non, mais avec leur jeu, quoi. La prière. C'est Emmanuel Macron, hein. Une nouvelle. Là, je suis quand même dans les émotions, donc rien n'est certain, hein. Mais il est protégé, regardez. Il a Saint-Rita. Entre la coupe et cette ligne, là, j'ai l'impression quand même que Manu passe une très bonne semaine. Là, c'est un truc dans son foyer. C'est bien, Wendy, de parler comme ça, un truc dans son foyer. Et un jugement. La destruction. Ouais, ça commençait bien, mais c'est pas évident que ça finisse bien, hein. Il y a son foyer. Ah, est-ce qu'on va reparler de Brigitte et du procès et l'abondance quand même, hein. C'est quand même une belle semaine, hein. Il y a une protection et est-ce que là, ici, c'est une destruction de l'abondance ou alors est-ce qu'il distribue encore des aides? Le doute. Non, je crois qu'il va parler économie en disant qu'il n'y a plus une thune, hein, surtout. Allez, hop. Regardez le choix. En plein milieu, hein.
le choix qui ressort. Le doute surtout qui ressort. Sorti 2 fois sur Macron. J'ai quand même la destruction. Bon, est-ce qu'il va pas avoir à gérer encore un attentat Schtroumpf? Ouais, je crois. Pourquoi j'ai l'abondance de quoi? Ah non, mais il s'en sort bien. Hein. Je vous assure, Macron, il s'en sort bien cette semaine. Regardez. D'ailleurs, ce sont 2 cartes positives pour clore la semaine. C'est l'abondance et l'élévation. J'ai envie de vous dire que ces prières ont été entendues. Hein. Une bonne semaine. Hein. Pour lui. Hein. Ce qui nous épargnerait pas ici, une petite destruction de quelque chose, ou de gens, ça, même s'il y a une destruction, par exemple économique, il va vraiment faire le choix de passer outre. Hein. Et ouais. Bon, allez. On recourt avec une carte de chat. Moi, je dirais que c'est peut-être... Il y a une hésitation, mais c'est une bonne semaine pour lui. Hein. Bon, si c'est des cartes de pays et que ça me dit rien du tout, ou des cartes de temps, ou je ne sais quoi, hop, je recouvre. Trahison, adultère. Là, c'est vraiment avec Brigitte. Hein. C'est vraiment dans le foyer. Hein. Alors, est-ce qu'on va reparler encore du procès de ci, de ça? Mais il est peut-être trahi aussi à l'Élysée. Hein. Pauvre Brigitte dans la fosse de la foire à la saucisse. Là. Sur ses talons, non mais écoute, moi je la plains hein, à son âge. Eh ben Macron qui a le choix. Hein. Eh ouais. Bon, il sort en féminin, mais on s'en fout. Hein. Eh ouais. Et des insomnies, là. Et ça m'étonne pas parce que il y a le doute et il y a le choix. Et le doute et le choix, ça sort constamment. Il va avoir un truc à gérer, Macron. Et il va s'en sortir avec les honneurs. Hein. Il va avoir on va lui demander ce qu'il pense de tel et tel conflit, de tel et tel machin, tout ça. Il y a quelque chose qui va faire parler, on va se retourner vers l'Élysée, machin, quelle est ton opinion, qu'est-ce que tu comptes faire? Et parce que tout va bien, n'est-ce pas, dans ce pays, d'ailleurs tout le monde le voit. Tout le monde le vit. C'est une semaine quand même... c'est une semaine emmerdante hein, quand même pour lui. Hein. Bah oui. Mais à mon avis, qui finit bien pour lui. Allez, Emmanuel Macron, la semaine du 13.
La maladie. Ah, vous avez vu le choléra à Mayotte? Là, je pense que c'est dans l'Élysée. Hein, voilà. Oh, ça n'empêche pas qu'il y a le choléra, qu'il y ait le choléra à Mayotte et la grippe aviaire partout, mais enfin, qu'ils nous disent, hein, voilà. L'évolution encore. Hein. Le changement. Je vous dis, on va lui demander de prendre position par rapport à ça ou ça, et ça va l'emmerder, mais il finira avec les honneurs. C'est ce que je vois, moi. Oui, mais tu vois jamais rien. Bah oui, mais bon. Ah, et là, j'ai l'isolement. Bon. Je pense quand même que... Ouais, je fais un tirage uniquement avec les cartes que mes collègues créatifs et généreux m'ont envoyées. Une semaine difficile, mais il y a quand même une trahison à l'Élysée. Hein. Et il y a une protection sur lui. Et c'est une nouvelle qui va pas lui plaire du tout. Hein, du tout. Mais la fin de la semaine, je vous assure, même s'il est isolé et plein de cauchemars, en partant sur l'oracle de fil voyance, de mon petit filou, je pense qu'il finira bien la semaine. Et en carte centrale, j'ai toujours ce choix. On va lui demander, je vous assure, on va vraiment lui demander son opinion par rapport à ça ou ça. Enfin, son opinion et le fait qu'il fasse quelque chose. Hein. Et voilà. Et on va changer. Il va devoir changer sa façon de penser, mais c'est bon pour lui. Ça va s'avérer fructueux. Mais Wendy, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a quand même 30% de Français, grosso modo. Hein. Parce que leur sondage, c'est comme tout. Hein. Les sondages, c'est bien, mais je préfère les faire moi-même. D'accord? Et comme disait Churchill, et c'est comme les statistiques. Hein. Un sondage, c'est jamais qu'une statistique. Or, ils n'arrêtent pas de trouver qu'il y a quand même 27%. Et plus, hein, parce que moi, je compte Glucksmann hein, avec Macron. Et c'est pas la peine de me dire, oh, non, non, bah si, si. Hein. Ah, mais vraiment, il y a quand même 30% de Français qui se félicitent et qui vont revoter pour le camp européiste Macron, Glucksmann. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Vous savez, Bardella, ouais, mais Bardella, il fait 30%, mais les autres, tous confondus, font beaucoup plus. Attention à ne pas, comment dire, à ne pas croire tout ce qu'on dit, quoi. Non, Bardella, quand je fais les calculs, n'arrive pas en tête et loin de là. D'accord? Donc, alors, il fait peur, comme d'habitude, hein, faut pas voter Bardella, c'est l'extrême droite. T'as l'impression que t'entends les bruits de bottes sur ton trottoir, quoi. C'est vraiment vraiment hallucinant, quoi. Mais Bardella, il est loin de représenter, selon les sondages, c'est-à-dire des statistiques que j'ai pas faites moi-même, loin de représenter la majorité des Français. Très loin. Et ben voilà, c'est un oracle que j'utiliserai souvent parce que les illustrations
sont douces. Ce sont des photos que mon petit filou a prises lui-même et qu'il a retravaillé avec Cochir. C'est soft, c'est clair, c'est net. Il y a des mots-clés qui expliquent tout. Bah écoutez, on va l'utiliser, hein. Comme l'oracle d'Indigo et comme l'oracle de Kate, la voix des anges. Donc, merci, un grand merci à Phil, un grand merci à Phil. C'est soft, c'est agréable. Bon après, bon, c'est la première fois que j'utilise, hein. Donc le tirage, vous savez, les cartes, quand on les utilise souvent, elles répondent de mieux en mieux, c'est évident, hein. Donc ma review, bon, elle est pas top, j'en suis désolée, mais je ne sais pas faire un review. Je suis vraiment navrée. Et ce sont des cartes agréables, simples, claires et nettes. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment comme mes collègues, en fait, savent faire des oracles. Sympathiques, faciles. Et quand même, ce petit pochon, là, vous savez, on part en vacances, voilà, on le met dans son sac, on part en week-end, bah c'est ça. Et il est très joli, hein, c'est du velours, le pochon. Moi, je te remercie, Phil. Hein. Mon petit filou, je t'en remercie beaucoup. C'est un oracle agréable, simple à utiliser et qu'on peut emmener partout. Manque de bol, vous pouvez plus l'acheter. Peut-être que la prochaine fois que Phil fera un oracle, je ne sais pas s'il en fera un autre avec Cochir, peut-être. Hein. Eh ben, écoutez, ça vaudra peut-être le coup d'en faire l'acquisition. Pour le moment, il est plus en vente. Hein. C'est de la publicité, mais c'est de la publicité pour rien. Hein. Cette review, c'est pas pour aider Phil Voyance à vendre des oracles. Hein. Il est plus en vente. C'est gratuit. Hein. Mais comme moi, j'aime beaucoup mon petit filou, je lui fais des gros bisous, je le félicite et je lui dis à très vite. Hein. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Et bientôt, la fête de la choucroute. Hein. Bah ouais, on va continuer. Au revoir, mes amis. À très, très vite.